moi c'est Amandine Peter, autrice de fantasy et de science-fiction. J'espère que vous passez une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème aujourd'hui, la narration à la première personne. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est une question que je me suis très souvent posée et que je pense que beaucoup d'auteurs se posent aussi. Après avoir écrit la trilogie Le Stream à la troisième personne et au passé, parce que tout simplement je pensais que tous les romans devaient s'écrire comme ça, j'ai découvert et adopté la première personne dans ma duologie, la couleur des nébuleuses. Alors, quels sont les avantages à écrire à la première personne et quels sont les pièges à éviter ? Écrire à la première personne, c'est utiliser le je, moi, nous, mon, mien, et ça veut aussi dire que le narrateur est le personnage principal. Gros point positif, c'est très immersif. Ça permet au lecteur de se mettre dans les bottes du personnage et d'avoir un accès direct à ses pensées, ses émotions, ses sentiments. En tant que lecteur, on se sent proche, intime, concerné. Et on a envie de vivre l'aventure en même temps que le personnage principal. La première personne permet aussi de se focaliser sur l'évolution du personnage, l'évolution interne surtout. C'est pour ça que la narration à la première personne est parfaite pour les histoires qui sont axées sur les personnages, par rapport à une histoire axée sur l'intrigue par exemple. Autre point positif que j'adore, on est plus libre au niveau du style. Comme on est dans la tête d'un personnage, on va pouvoir utiliser son vocabulaire, son niveau, et on va pouvoir écrire dans un style un petit peu moins littéraire. Par exemple, cet extrait de Phobos de Victor Dixon. C'est de la provoque ou quoi ? Me demander si j'ai des regrets juste avant le départ. Qu'est-ce qu'il cherche ce vautour ? Des pleurs ? Des coups ? Il n'aura ni l'un ni l'autre. Et comme j'aime les récits simples et poignants, j'adore. Alors, attention tout de même, il y a des choses à savoir et des pièges à éviter quand on écrit à la première personne. Pour commencer, il y a un risque réel de confondre la voix du personnage avec la vôtre. Quand on écrit à la première personne, on a tendance à verser un peu plus de nous-mêmes dans le personnage. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais assurez-vous simplement d'avoir suffisamment travaillé votre personnage en amont pour être sûr qu'il ait sa propre voix, ses propres réactions. Sa façon de parler, ses expressions, la façon dont il vit l'histoire doit être la sienne et non la vôtre. Et d'ailleurs, pour créer des personnages réalistes, attachants et uniques, vous pouvez aller voir mes 2 vidéos à ce sujet-là. Deuxième point un petit peu compliqué, c'est quand il s'agit de décrire l'apparence physique du personnage principal. En fait, à moins qu'elle ou il ne se regarde dans un miroir, ça va être un petit peu plus difficile d'utiliser ces éléments-là dans votre récit. Alors, c'est un peu un cliché dans les récits à la première personne, c'est vrai, mais je l'utilise d'ailleurs dans La couleur des nébuleuses. Quand Annie, l'héroïne, se décrit physiquement, c'est quand elle se regarde dans un miroir. Après, tous les clichés ne doivent pas forcément être bannis, mais si la description physique de votre personnage est importante, il va falloir songer à des moyens de l'intégrer subtilement. Alors, autre point qui peut être un désavantage, c'est le manque d'autres points de vue. Ça peut rendre l'histoire un peu plus unidirectionnelle parce qu'on ne suit qu'un seul point de vue. Mais il y a plusieurs écoles. On va décortiquer un petit peu ça avec des exemples concrets. On va commencer par un roman qui se passe entièrement à la première personne, à l'image par exemple de La couleur des nébuleuses, mais encore un Palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, Skyward de Brandon Sanderson, The Cruel Prince de Holly Black, Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Ces histoires sont très bien menées. Toute l'intrigue est vécue à travers un personnage auquel on s'attache vraiment et avec qui on vit l'aventure. Mais ça veut aussi dire qu'en tant que lecteur, on ne reçoit que les informations que le personnage principal reçoit. On ne peut donc pas sentir de suspense par procuration, c'est-à-dire quand le lecteur sait quelque chose que le personnage principal ne sait pas. Par exemple, on peut avoir des informations qui vont mettre la vie en danger du personnage et ce suspense va être super intéressant à suivre en tant que lecteur parce qu'on sait ce qu'il attend et on va se demander mince mais à quel moment, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. Et on ne peut pas utiliser ce suspense là quand on écrit uniquement à la première personne. Alors pourquoi est-ce que c'est un point peut-être un peu négatif ? C'est tout simplement parce que le suspense par procuration, c'est un suspense qui marche très bien, il est très efficace. Alors, il y a d'autres solutions pour utiliser ce suspense quand on écrit à la première personne. Par exemple, on peut avoir un autre point de vue qui vient se glisser en alternance avec le point de vue à la première personne.
C'est le cas dans Phobos de Victor Dixon. Le point de vue de Léonore est à la première personne, mais on a aussi un contrepoint de vue à la troisième personne de Serena McBee et d'une autre personne dont je ne me souviens plus du nom. Et ces personnages-là nous apportent des informations qui vont potentiellement affecter l'histoire de Léonore, et du coup quand on revient à son point de vue à elle, on sent le suspense qui monte et on s'inquiète pour elle. Et ça fonctionne très bien. Autre façon de faire, on peut intégrer d'autres points de vue également à la première personne. C'est le cas du Silence des nébuleuses, c'est également le cas de Aurora Rising de Jay Kristoff et Amy Kaufman, où on a le point de vue de pas moins de 6 personnages, 6, à la première personne. On a également le cas de Serpent and Dove de Shelby Mulhausen. Dans cette histoire-là, on a le point de vue de 2 protagonistes à la première personne. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les romances. On peut avoir le point de vue d'une personne et de l'autre personne et les voir se rapprocher progressivement. Et on peut jouer avec des informations qu'un personnage possède et que l'autre ne possède pas. Alors, le piège quand on écrit plusieurs points de vue à la première personne, c'est qu'on doit vraiment faire très attention à caractériser ces personnages. C'est facile de se planter, c'est facile de leur donner tous la même voix, la même façon de penser, mais chacun doit être unique. Selon son vécu, sa position sociale, son espèce extraterrestre, ses croyances, sa voix doit être suffisamment reconnaissable pour ne pas se mélanger avec les autres. Autre difficulté avec la première personne, alors surtout quand on est dans un registre fantasy ou science-fiction, transmettre des informations sur le monde, l'univers, tout en subtilité et sans briser le 4e mur. Le 4e mur, c'est tout simplement un terme qu'on utilise au théâtre et au cinéma pour définir le mur qui sépare la scène du spectateur. À la 3e personne, ce problème ne se pose pas trop parce que le narrateur peut expliquer des éléments du monde sans nécessairement impliquer le personnage principal. On le voit avec cet exemple des fiancées d'hiver de Christelle Dabos. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le narrateur peut décrire le monde sans passer par le point de vue direct d'Ophélie, dans ce cas-là, ce qu'un récit à la première personne ne pourrait pas forcément faire. Mais là encore, il y a plusieurs écoles. On commence avec les romans de Andy Weir, notamment Seul sur Mars et Artemis. Andy Weir écrit à la première personne, mais dans un style qui embarque le lecteur en tant que lecteur et qui brise le 4e mur constamment. Donc ces protagonistes vont s'adresser directement à nous. On peut le voir à travers cet exemple dans Artemis. Aldrin est l'opposé de Conrad en tout point. Conrad regorge de plombiers, de souffleurs de verre, de métallurgistes, de soudeurs, de réparateurs. La liste continue. Par contre, Aldrin, c'est un complexe hôtelier. Il y a des hôtels, des casinos, des bordels et même un parc avec de l'herbe, de la vraie. Jazz, l'héroïne, nous explique directement comment se passe sa vie sur la Lune, comme si elle nous parlait, comme si elle s'adressait à nous. Et Mark Watney fait de même dans Seul sur Mars. Je pourrais vous divertir, vous raconter à quel point on s'est marré pendant le trajet, mais je vais pas le faire. Je ne me sens pas de le revivre là. Toujours est-il qu'on est arrivé sur Mars 124 jours plus tard sans s'étrangler les uns les autres. Parce que Mark nous raconte son expérience à travers une sorte de journal intime qui est adressé directement à qui voudra bien le lire. On retrouve d'ailleurs une technique un peu similaire dans Simon and the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. On a un peu le sentiment d'être le journal intime de Simon. On a le sentiment qu'il se confie à nous comme si on était un ami. Donner des informations sur le monde, l'univers du personnage principal, on peut aussi le faire à travers l'utilisation du passé, comme dans Skyward de Brandon Sanderson. Le récit au passé est une histoire que raconte la narratrice qui est aussi l'héroïne, donc une histoire qu'elle a déjà vécue, vu que c'est au passé. Elle inclut donc des explications pour nous expliquer comment fonctionne le monde, comme si elle nous racontait une histoire. Nous ne savions pas grand-chose sur le peuple qui avait construit cette machine. Tout comme la ceinture du débris, elle était déjà là quand nos vaisseaux se sont écrasés sur la planète. Dans un récit au présent, c'est un peu plus compliqué. On est dans l'immédiat, dans la tête du personnage, dans l'action. Et les informations vont être intégrées via les pensées directes du
personnage. Et dans mes pensées, par exemple, j'ai rarement des informations qui donnent des explications sur le monde dans lequel je vis. Par exemple, dans Le Prince Cruel de Holly Black, c'est très bien amené. Les explications arrivent au fil des pensées, des souvenirs, de la situation de Jude, l'héroïne. Dans Shadow and Bone de Leigh Bardugo, c'est pareil. On ne voit à aucun moment Alina expliquer, par exemple, la hiérarchie des Grisha. On le découvre via des scènes, des dialogues et les pensées d'Alina qui sont toujours ancrées dans le réalisme. Dans ce cas-là, on ne brise pas le quatrième mur. Et c'est d'ailleurs parfois délicat de savoir quelle information donner à quel moment, toujours dans la subtilité. Par exemple, dans La couleur des nébuleuses, je me voyais mal expliquer l'univers à travers l'œil de Annie. J'ai donc intégré un manuel d'histoire entre les chapitres au début qui donne des informations sur le monde, manuel d'histoire qui a aussi son importance dans l'intrigue et qui propose des très courts chapitres pour donner des informations sur le monde. C'est une technique qu'on retrouve par exemple dans Aurora Rising, au moment où Ori consulte une sorte de page Google sur l'équivalent de son smartphone, entre les chapitres. Alors, quelle que soit la technique que vous choisirez pour écrire votre roman à la première personne, n'oubliez pas qu'elle doit respecter votre intrigue et l'histoire que vous voulez offrir au lecteur. Que ce soit un point de vue, plusieurs points de vue, à la première personne, à la troisième personne, les techniques que vous allez utiliser doivent mettre en valeur votre roman, que ce soit vos personnages, votre intrigue, les informations que vous voulez ou que vous ne voulez pas donner au lecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'aborder la première personne avec sérénité. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres exemples de récits à la première personne, je vous invite à me les donner en commentaire. Si vous voulez découvrir mon récit à la première personne, vous pouvez lire La couleur des nébuleuses et Le silence des nébuleuses. C'est une duologie, donc elle est terminée. Elle est disponible chez Explora Éditions. Et si vous voulez découvrir mon récit à la troisième personne, ma trilogie Le Stream est aussi terminée et aussi disponible chez Explora Éditions. Il est maintenant temps d'appuyer sur tous les boutons. Like, abonnement, la petite cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Vous retrouverez beaucoup de conseils d'écriture et d'analyse de mes lectures sur mon compte Instagram et Facebook. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Je vois même plus ma souris là, je suis aveuglée. Ça peut rendre l'histoire un peu plus unidirectionnelle. Ça va être difficile d'intégrer ces éléments. Ça va être difficile d'intégrer ces éléments. Ça va être un peu difficile d'utiliser ces éléments-là. Putain.